Bonsoir à toutes et à tous. On m'a demandé de dédier le shiur pour le souvenir, tout d'abord, de Emmanuel Ben Amram El-Alouf, ainsi que de Yona Ben Shlomo Levi, ainsi que de Gilbert Yitzhak Ben Saadani et Mavdil Ben Ametim Lahaim, que ce shiur soit l'irfouato pour le prompt et total rétablissement de mon cher papa, Meir Ben Simcha, cher Kashbaruch Ishlachlo et Foshlema, ainsi qu'à tous les malades du Ram Israël. Le thème que j'ai choisi d'aborder ce soir, bien, il m'a été inspiré par une étude que je n'ai pas eu l'occasion de faire avant hier, d'ailleurs avec un ami, un talmide, avec qui nous avons étudié hier, qui nous rejoint d'ailleurs, bienvenue, autour du sujet qui est le sujet de la fraternité. Alors en France, bon, je me trouve à Paris en ce moment, le sujet de la fraternité, il est énoncé comme étant un des grands principes. La hadout dans l'âme Israël est aussi un grand principe. On dit que c'est très important d'avoir l'unité, la fraternité. Je voudrais avec vous avoir une réflexion yesodite, c'est-à-dire posée sur des textes, une réflexion fondamentale sur la nature et l'évolution des relations entre les frères. Pour introduire le sujet, je voudrais tout d'abord vous rappeler des choses élémentaires. Mais comme mon Rav le disait, cette salle, c'est dans les fondamentaux qu'on a les plus grandes erreurs, puisque Beshorche Advarim, dans les choses les plus enracinées, dans les bases, il y a des erreurs qui donnent une déviance des plus graves. Les deux premiers frères de l'humanité, qui étaient Caïn et Hevel, Caïn et Abel, ont tous deux offert un sacrifice à Kadosh Baruch Hu. Comme nous le savons, il est marqué que Kadosh Baruch Hu a agréé et reçu le sacrifice de Caïn, mais El Hevel lo sha'a. Il ne s'est pas penché et il n'a pas accueilli le sacrifice de Abel. Et le texte, dans la paracha de Bereshit, nous dit Vaïsha Hashem el Hevel ve'el minchato ve'el Caïn ve'el minchato lo sha'a. Kadosh Baruch Hu s'est penché à accepter le sacrifice de Hevel, mais celui de Caïn, il ne l'a pas reçu. Vaïhar le Caïn me'od vaïpelu panav. Alors Caïn s'est mis en colère. Et le texte de dire Vayakom Caïn el Hevel ahi vayargeu. Caïn s'est tenu contre son frère et il l'a tué. Les deux premiers frères de l'humanité, pour résoudre la problématique de cette jalousie, la résolution est simple. Caïn va tuer Hevel. Caïn, qui porte la kin'a, la jalousie et la vengeance, de ce qui a été reçu par Akadosh Baruch Hu, du sacrifice de son frère, va éliminer son frère. C'est la manière avec laquelle il résout le problème de la fraternité, le problème de l'unité. Un peu plus loin, nous sommes donc dans les prakim pas moins connus, les chapitres pas moins connus où nous parlons de Yaakov et d'Esav au début de la parashat Toldot. Encore une fois, des frères, encore une fois, une concurrence et une dispute, puisque nos Chachamim nous disent que Shne goyim bevitner ou shne leomim mi'aychi paredu, deux nations dans ton ventre, deux patries se sépareront de tes entrailles. C'est ce qu'Hachem dit à Rivka lorsqu'elle est inquiète de ses souffrances, lorsqu'elle est enceinte. Et nos Hachamim donc vont nous enseigner qu'ils se disputent. Ils se disputent les mondes et
Yaakov va acheter le droit d'aînesse, la Bechora. Comme nos Hachamim le soulignent, il y a plusieurs endroits dans le Talmud. Le droit d'aînesse, la Bechora, signifie quelque chose de très spirituel. Et le droit d'aînesse, ce n'est pas celui qui est sorti le premier, mais c'est celui qui sera capable d'être à la hauteur de ce qui s'appelle la Bechora. Bechora sont les mêmes lettres que la Beracha. Vayakevini ze pa'amaim. Aïsav va se plaindre pour dire que Yaakov l'aura dépassé. Littéralement, Yaakov, il m'a poursuivi, il m'a talonné à 2 reprises. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? À 2 reprises, il a dépassé son frère. Et son frère va le détester, il va le mépriser. Et comme on le sait, dans la parasha de Vaishlach, alors Yaakov va même prendre des précautions. Tout le monde connaît ces parachiotes, ce sont des textes très connus, pour éviter la confrontation et le danger de ce qui aurait pu lui coûter la vie à rencontrer son frère. On voit donc encore 2 frères dans l'histoire de l'humanité qui sont les ancêtres de Rabbi Antoninus, les ancêtres de ce qu'on peut appeler l'Occident, Édom et Israël. Et on voit qu'il y a une confrontation. Ce sont 2 frères. Et pourtant, Moraï Rabotai, d'un seul ventre, d'une seule mère, des disputations tellement terribles. Il ne s'agit pas seulement d'être entre Yitzhak et Ishmaël, les fils d'un même père qui ont 2 mères différentes, mais même lorsque c'est une seule et même mère, une seule et même naissance, avec 2 frères qui sont des faux jumeaux, pour pouvoir constater que la question des frères est une question douloureuse. La Torah est pleine de cette question de la fratrie, de la confrontation aux frères, puisque les parachiotes de Miketz, Veigash, Vayehi, elles nous amènent beaucoup d'émotions. La semaine dernière, dans le parachat de Veigash, selon moi, c'est la paracha la plus émouvante de toute la Torah. On nous parle là-bas de la rencontre et du moment où Yosef va révéler son identité à ses frères. Et comme nos Hachamim nous le disent, Ele toldot Yaakov Yosef, pourquoi est-ce que quand on dit que Yosef était plus que les autres, le descendant de Yaakov, c'est parce que tout ce que on peut voir qu'il est arrivé à Yaakov, il est arrivé à Yosef. Le Midrash va nous dire, une des choses qui est arrivé à Yaakov et qui est arrivé aussi à Joseph, c'est que Yaakov a été méprisé, poursuivi, et toujours à craindre son frère. Et aussi Yosef a été méprisé, a été chassé, a été presque tué par ses frères, comme tout le monde connaît l'histoire. On voit donc que la question d'être un frère est une question qui est à l'origine même, quand on parle de « Hashomer ahi anochi », quand Akadosh Baruch Hu va s'adresser à Caïn et va lui dire « Mais où est ton frère? Où est Evel, ton frère ?» Il va dire « Est-ce que je suis le gardien de mon frère ?» La question du frère est une question qui est présente dans tout le livre de Bereshit, le livre duquel nos Hachamim vont dire « Ma'aseh avot siman labanim ». Il y a ici quelque chose qui nous indique toute l'histoire du Am Israël. Et la confrontation à un frère, elle demande une réflexion. Qu'est-ce que ça veut dire un frère? Pourquoi est-ce que ça devrait se passer mal ou mieux? Et comment travailler et réfléchir sur cette donnée que, à la base, un frère, c'est pas facile. C'est pas comme un ami. Hier, en étudiant avec un de mes talmidim, dans une amitié de Limoud, je partageais un texte du Maharal de Prague, où le Maharal, dans Netiv Avatrea, donc dans Netivot Olam, cite un grand verset des proverbes du roi Salomon. Comme vous le savez, dans le Maharal, très souvent, il introduit ces chapitres en citant un verset de celui qu'on surnomme Hacham Mikol Adam, le plus sage de tous les hommes, qui est donc le roi Salomon. Et là-bas, il cite un texte qui dit Bet achicha al tavo beyom eido, ne rentre pas dans la maison de ton frère le jour où il souffre, le jour où il a quelque chose de difficile à vivre. Tov shachen karov me rachok.
il est meilleur le voisin qui est proche du frère qui est loin. Et le Maharal va expliquer que le roi Salomon, dans sa grande sagesse, met en opposition la relation amicale avec la relation fraternelle. Tov, Shachen, il est meilleur le voisin, il est meilleur l'ami que ne peut l'être le frère. Pourquoi? Et même si, Baruch Hashem, beaucoup d'entre vous doivent constater, je l'espère, qu'on peut avoir des relations exceptionnelles avec ses frères et sœurs, mais il existe quelque chose dans l'amitié qu'on ne trouve pas dans la fraternité. Cette question-là, elle est évoquée par le Maharal, qui explique plusieurs choses, des choses qui sont simples. Mais comme je le dis, je le répète toujours au nom de mon Rav, Zatzal, les choses les plus simples ont besoin d'être réfléchies et posées, parce que ce sont les fondamentaux qui nous manquent le plus. Comme vous le savez, Moray Rabotai, aujourd'hui, les valeurs de la famille, les valeurs du couple, les valeurs de la dignité qu'on doit à chacun manquent. Et pourtant, quand on explique ces choses-là, des fois on est gêné de parler de choses tellement simples. On se dit, mais c'est pas possible. A-t-on besoin de définir qu'est-ce que ça veut dire un homme, qu'est-ce que ça veut dire une femme, qu'est-ce que ça veut dire un être humain, qu'est-ce que ça veut dire un enfant? Et pourtant. Le Maharal souligne quelque chose. C'est que l'amitié, c'est quelque chose qui se choisit. Un ami, c'est quelqu'un qui était étranger. Quelqu'un qui était de base différent. Il est né dans une famille. Un peut être ashkénaze et l'autre sfarade. Un peut être religieux et l'autre pas. Un peut être amoureux de musique et l'autre pas du tout. Et pourtant, l'amitié, c'est faire le choix de ce qu'on appelle haver hibour, se lier. On a décidé de se lier autour de quelque chose. On n'est pas forcément amis sur tout, mais ce sur quoi on est amis, on a décidé de le partager. Nous dit le Maharal de Prague, un frère, on ne l'a pas choisi. Un frère, il nous est quelque part imposé. Le seul point commun qu'on a avec un frère, c'est quelque chose qu'on n'a pas choisi. C'est que moi aussi et lui aussi, nous sommes les enfants d'un même père. Nous sommes les enfants de mêmes parents. C'est la raison pour laquelle, quelque part, on doit supporter et on doit accepter que le frère est quelqu'un qu'on n'a pas choisi et qu'on va devoir assumer une relation qui nous est posée malgré nous. Le lien qui fait qu'on est frère n'est pas choisi par le sujet. Le lien qui fait qu'on est amis, il est choisi par ceux qui veulent créer cette amitié. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Eh bien, écoutez bien, mon révérend Botaï. J'en profite pour dire Baruch Haba à mes cousines qui, pour une fois, et c'est un plaisir pour moi de savoir qu'elles sont là, puisque nous dédions le shi'ur à la mémoire de notre cher Emmanuel Ben Amram El Alouf, Tiye Nishmatot, Tzroa, Bitzroa, Haim, Amen. Donc, Bouchim Abbaïm, c'est pour moi un plaisir, un honneur de partager avec la famille des Divrei Torah. Dans Rashi Akadosh, à plusieurs endroits dans le Tanakh, il est précisé, d'ailleurs il le cite au nom de son maître, Rashi aussi avait son maître, qui était un grand Médakdek. Et il nous enseigne que même si normalement les racines hébraïques ont 3 lettres, il y a un radical et une terminaison aux racines à 3 lettres. Je vais vous expliquer avec un exemple. Tout le monde sait que le mot ra veut dire le mal. Mais si vous réfléchissez, c'est un exemple comme un autre. Lorsque les 2 premières lettres, resh et ra'ain, sont posées, si vous prenez plusieurs exemples qu'on va citer, si on rajoute une 3e lettre, ce sera une dénomination du mal. Ra'av veut dire la famine. Elle est fondamentalement mauvaise. Ra'al veut dire le poison. La 3e lettre est le lamed. C'est aussi quelque chose de mauvais. Ra'am va être un tonnerre, quelque chose qui est mauvais. Ra'ash, c'est un bruit qui peut effrayer et qui peut être mauvais, etc., etc. Ra'ad est un tremblement. Et on pourrait continuer comme ça, peut-être à énumérer, pas dire toutes les consonnes de l'alphabet hébraïque, mais de là on apprend que même lorsqu'il y a des racines à 3 lettres, il y a comme une racine de la racine, un shoresh qui est à 2 lettres.
Peut-être avez-vous déjà réfléchi à ce sujet, mais le mot « ah », qui veut dire « frère », il est le radical de deux mots qui sont à ce point opposés que dans les Mezuzot et dans le Sefer Torah, quand vous allez regarder, il y a deux mots qui se ressemblent beaucoup. Et parce qu'ils se ressemblent beaucoup au niveau graphique, mais qu'ils sont très 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 loin de l'autre au niveau du sens, le mot Ehad et le mot Aher, le mot Ehad qui veut dire l'unique, l'un, et le mot Aher qui veut dire l'autre. On a besoin d'écrire le Dalet de Ehad du Shema Israël avec un grand Dalet. Et nos Hachamim de nous dire pour ne pas qu'on puisse se tromper à lire Aher à la place de Ehad. Bien évidemment, Moraï Rabotai, dans la lecture du Shema Israël, Hashem Enoken ou Hashem Ehad, où nous parlons de l'unicité d'Akadosh Baruch Hu. Si, Halila, Dieu nous en préserve, au lieu de dire l'unicité d'Hashem qui est Ehad, on déviait à dire Hashem Aher Haz Veshalom, alors on parlerait de ce qu'on appelle la question de l'autre. L'autre, c'est l'autre reshoot. C'est comme s'il y avait autre chose que Ehad, Haz Veshalom. Il n'y a que Ehad et rien d'autre. Ma réflexion ce soir, elle est de vous proposer justement de poser l'évolution de la relation aux frères, à savoir qu'il y a un frère qui est un Aher et il y a un frère qui est un Ehad. Et nous allons essayer justement de voir dans notre paracha comment les choses se disent et ensuite essayer de vous proposer quelque chose qui est les ma'aseh, qui est pratique dans votre vie, dans notre vie, pour parler be'emet de Ahdout. Les belles paroles sur l'unité ne servent pas. Ce sont les actions de la Ahdout qui sont importantes. Ne peut agir de manière unifiée que celui qui a compris quelque chose de profond sur la Ahdout. On n'est pas à dire des grands slogans, on essaye d'approfondir pour comprendre qu'est-ce que ça peut signifier. Pour comprendre, Be'ezrat Hashem, ce sujet, eh bien, on va citer cette dernière paracha où au début du chapitre 49 du Perek Mem Tet, dans le livre donc de Bereshit, il est marqué Vayikra Yaakov el banav vayomer yasfu vagid alachem et asher yikra etchem be'acharit hayamim. Yaakov de dire à ses enfants, rassemblez-vous et je vais vous raconter ce qui va vous arriver à la fin des temps. Ikabtsu v'shim'u bnei Yaakov, shim'u bnei Israël. Pardon, El Israël avichem. Installez-vous tous ensemble, rassemblez-vous et écoutez Israël votre père. Et là, bizarrement, Reuven bechoriata kohi, pardon, vereshit oni yeter seed viter oz, viter az. Les versets nous énoncent les berachot que Yaakov va donner à chacun de ses fils. Rashi Akadosh de nous dire, mais attends, on parle de la révélation de ce qui se passe à la fin des temps, ou on parle de bénédiction, c'est pas la même chose. Et Rashi Akadosh de nous dire, c'est un commentaire très connu que tout le monde connaît, Bikesh les galot et aketz venistalka mimenu shchina. Il a réclamé, il a voulu, Yaakov Avinu, révéler la fin des temps à ses enfants, venistalka mimenu shchina. Et la présence divine, l'inspiration divine, ce qui est le fait de ces grandes personnalités d'Israël, des Avot Akdoshim, avec qui Akadosh Baruch Hu parlait, qui avaient des inspirations pour savoir des choses que personne ne pouvait savoir sans un lien très très élevé avec Akadosh Baruch Hu. Nistalka mimenu shchina. Il n'y a plus de connexion. Yaakov Avinu ne peut plus le dire. Alors quoi? Qu'est-ce qui est marqué? Ithil Omer Devarim Acherim. Alors il a commencé à parler d'autre chose. Autrement dit, Rashi Akadosh nous dit, il a voulu parler de quelque chose, il n'y arrive pas, alors il parle d'un autre sujet. Moraï Rabotai. On parle du texte de la Torah. Nos maîtres nous disent, qu'est-ce que ça veut dire ça, ce que Rashi explique? Quoi, alors on essaye de commencer un sujet, on voit que ça ne marche pas, on parle de tout à fait autre chose. Ouais, ça n'a pas marché. J'ai vu que ça passait pas.
Alors quoi, on parle de quelque chose qui n'a rien à voir, mais on est dans des psukim. On parle de Yaakov Avinu. Qu'est-ce que ça signifie? Pour comprendre ce qui s'est passé, en espérant que chacun ait bien saisi en fait la teneur de cette question, je voudrais vous citer la référence de Rashi, qui est en fait une Gemara dans le traité de Psahim. Cette Gemara, elle est à la page 56. Alors là-bas, une Gemara exceptionnelle, vous avez peut-être dû en entendre parler. Il est marqué là-bas la chose suivante. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, ויקרא יעקב אל בניו ויאמר, אספו ואגיד עליכם, ביקש יעקב לגלות לבניו קץ הימים. Yaakov Avinu a voulu révéler à ses enfants la fin des temps. Nistalka bibenu Shrina, la Shrina se défait de lui. Amar, alors il a dit, Shema haz v'shalom yesh bemitati psul. Est-ce que peut-être il y a quelque chose qui est inadapté? Qu'Avraham shiatsa mimenu Ishmael, ve'avi Yitzhak shiatsa mimenu Esav. Comme Avraham, de qui est sorti aussi Ishmael, et Yitzhak, mon père, de qui est sorti aussi Esav. Amrou lo banav, ses enfants de lui répondre, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Shema Israël, écoute Israël. Israël est le surnom de Yaakov. Il s'adresse à leur père au nom de Israël. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Hashem, Havaya, Yud Kevavke, Elokeinu, Hashem Echad. Traduction de la Gemara. Que Shem Shen Belibercha El Echad, Kachen Belibenu El Echad. De la même manière que dans ton cœur, toi, notre Père, il n'y a que Echad, aussi dans notre cœur à nous, il n'y a que Echad. Autrement dit, tu n'as pas à craindre qu'au même titre qu'Avraham a eu Yitzhak et Ishmaël, il y avait un des enfants qui s'appelle Psoul, qui s'appelle inadapté, et que Yitzhak a eu Yaakov et Esav, ton frère était inadapté, alors tu n'as pas à craindre, parce que de la même manière que toi tu es Echad, alors dans ton cœur il est Echad, et dans notre cœur aussi il est Echad. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et là, nos maîtres de dire, alors Yaakov Avinu a répondu en disant, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Baruch, il est source de bénédiction, sous-entendu que se multiplie. Shem Kevod Malchuto, la révélation de Shem Kevod Malchuto, de l'honneur de sa Malchut, c'est-à-dire la manière avec laquelle Akadosh Baruch Hu se révèle dans ce monde-ci, Leolam Vaed à jamais. On arrive à Rabotai. Ce qui est marqué dans cette Gemara, c'est que Yaakov Avinu s'est inquiété. Comment c'est possible que moi qui suis lié à Kadosh Baruch Hu, je veuille vous dire quelque chose et je n'y arrive pas? Peut-être que c'est dû au fait qu'il y a quelque chose qui ne vous réunit pas. Peut-être qu'il y a quelque chose ici qui s'est éparpillé, qui n'est pas à sa place. Ses enfants de lui dire non. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. De la même manière que dans ton cœur c'est Echad, dans notre cœur aussi c'est Echad. Autrement dit, tu n'as pas à t'inquiéter. Alors mon maître Zatzal, Rav Shapira, avait posé la question. Mais alors il y a un problème. Donc, comme on dit dans la Gemara, Adra Kushia Ledurta. La question revient. Alors pourquoi Béhémet j'ai pas pu aller jusqu'au bout de ce que j'ai à dire? A priori, il faut pouvoir le dire. Puisque vous êtes en train de me dire que tout va bien. Et que je n'ai pas à m'inquiéter de la raison pour laquelle, normalement, j'aurais pas dû avoir un problème de Shekhinah. Alors écoutez bien, mon révérend Botaï. À la fin de la paracha des bénédictions que Yaakov va dire, Yaakov donne à chacun quelque chose de particulier. Il parle à Réhouven, il parle à Shimon, il parle à Yehuda, il parle à chacun. À l'un, il va donner la rapidité, l'autre, il va lui donner la royauté, le troisième, il va lui donner tout ce qu'il donne à chacun. Chacun peut regarder. Et à la fin de cette paracha des bénédictions,
Il y a un pasouk qui nous a été commenté cette semaine par notre Rav, le Rav Broidé, qui était lui-même pendant des dizaines d'années l'élève de notre maître. Et là-bas, il y a des mots qui sont très forts, puisqu'à la fin de cette paracha, Yaakov Avinu, il est marqué donc dans la Torah, écoutez bien, je vous lis les mots. Vayivarech otam ish asher kebirchato berachotam. Il les bénit, au passé donc, l'homme selon sa bénédiction au singulier, berach otam, il les a bénis. Rashi Akadosh, de dénoter ici quelque chose qui au niveau grammatical pose un problème. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on était enfant, à l'école on nous apprenait le leur avec un S et le leur sans S. On insistait beaucoup à savoir que quand chacun a le sien, c'est un pour chacun, c'est leur. Mais quand il y en a plusieurs pour chacun, alors, ou en tout cas plusieurs pour tous, alors le leur était différent. Rashi de dire Vayivarech otam ish asher kebirchato berach oto, on aurait dû écrire la bénédiction qu'il a donnée à chacun. Il a béni chacun selon sa bénédiction. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il les a bénis tous de leur bénédiction? Je vous lis les mots de Rashi qui demandent d'être approfondis, qu'on va essayer, Bezrat Hashem, peut-être de vous citer d'ici l'enseignement le plus important, la clé pour comprendre ce qui s'appelle le Ah et la Hadout. Il aurait dû être dit qu'à chacun il a donné la bénédiction par laquelle il l'a béni à lui tout seul. Matalmud lomar berach otam. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire il les a bénis? Écoutez bien mon Rav Rabotai. Parce que les fiches Natan li Yuda Gvuratari ou le Binyamin Hatifato shel Zev ou Naftali Kaluta shel Ayala, puisqu'il a donné à Yehuda sa singularité, à Binyamin sa particularité, à Naftali son zèle, sa rapidité. Alors peut-être qu'il ne les a pas tous inclus dans toutes les bénédictions, mais que chacun a uniquement sa bénédiction singulière et personnelle. Talmud Lomar, c'est ça que la Torah vient nous indiquer quand, à la fin des bénédictions, elle dit Barach Otam. C'est quoi Barach Otam? C'est que chacun dispose des bénédictions de tous. Le Talmud, dans le traité de Sanhedrin, à propos de l'histoire de Lot, nous sommes dans le 8e chapitre de Sanhedrin, dans le chapitre Ben Sorer ou Moré, et nous commentons la paracha où les enfants de Lot, comme vous le savez, quand Lot a planté une vigne, il est marqué qu'il s'est enivré, et là-bas, les versets nous disent que Ham a dévoilé la nudité de son père. Et Shem et Yefet sont venus et l'ont recouvert de son vêtement. Ce texte est commenté dans le Talmud, dans le traité de Sanhedrin. Et là-bas, nos Hachamim demandent, mais qu'est-ce que ça veut dire voir la nudité? Le commentaire se trouve à la page 70a du traité de Sanhedrin. Et nos Hachamim ont des mots qui sont très clairs. Hadamar sereso ve hadamar reve'o. Il y en a qui disent que Ham a enlevé à son père les moyens de procréer. Et l'autre, un autre commentaire de la Gemara, de dire qu'il s'est rapproché physiquement de son père, d'une relation interdite, bien évidemment. Nos maîtres nous disent, qu'est-ce que ça veut dire qu'il a pu vouloir, Ham, que son père ne puisse plus procréer? Ham, donc Shem, Ham et Yefet sont les trois enfants de Lot, et profitant de l'ébriété de son père, Ham veut lui empêcher son père d'avoir d'autres enfants. La Gemara est claire, elle est terrible. Elle nous dit que il sera maudit, Ham, que son quatrième fils, Kenaan, soit toujours
un esclave. Pourquoi? Nos maîtres vont dire, parce qu'étant donné qu'il a voulu lui-même empêcher son père d'avoir un quatrième fils, alors lui sera maudit par son quatrième fils. Pourquoi voulait-il empêcher que son père ait un quatrième fils? Quel est le problème? La Gemara nous dit, voilà déjà qu'à nous trois, Shem, Ham et Yefet, nous devons partager à trois tout ce que nous allons recevoir de notre père. Si en plus nous avions à supporter un quatrième frère, devrions-nous partager encore plus ce qu'on va recevoir? Il n'en est pas question. Et c'est comme ça que nos Hachamim commentent la relation qui a fait que dans cette fratrie, Ham voulait empêcher qu'il y ait un quatrième frère. Éliminer le frère, c'est éliminer l'obligation d'assumer de devoir partager. Moraï Verabotai, venons-en peut-être un peu plus au cœur de notre réflexion. Lorsqu'un frère naît, il est avant tout un aher. Il est un autre. Il est l'alter. Il est celui qui est mon concurrent. J'ai un voisin, j'ai un cousin. D'ailleurs, moi j'ai des cousins puisque je n'ai pas de frères, à qui j'ai dit, vous êtes comme mes frères parfaits, puisque vous ne m'enlevez rien, et j'ai que le bénéfice de ne rien avoir entre guillemets à partager, si ce n'est qu'à recevoir. Dans l'amitié, on choisit ce qu'on donne, on choisit ce qu'on partage. Dans le fait d'être un frère, à l'origine, un frère, c'est celui qui nous est imposé, et que ce que lui va recevoir, Hasbe Shalom, de prime abord, on pourrait penser que c'est quelque chose qui m'a enlevé. Pourquoi? Parce que s'il n'était pas là, c'est moi qui l'aurais reçu. Et le fait qu'il est mon frère, il y a quelque chose qu'il a et que je n'ai pas. Ça, c'est penser qu'un ah, il est un aher. Bien évidemment, c'est la déviance de la fratrie. C'est le niveau le plus élémentaire. C'est penser que le ah, il m'enlève quelque chose. D'ailleurs, on le voit bien quand des petits-enfants se chamaillent, quand le second naît dans la famille, ou bien le petit dernier. Celui à qui, comme à Yosef, on va donner quelque chose de plus. D'ailleurs, comme à Binyamin, Yosef va donner quelque chose de supplémentaire lorsqu'il va repartir chez son père. Quand il y en a un qui reçoit quelque chose de plus, alors c'est difficile, c'est délicat. Il y a quelque chose qui ne se partage pas de la même manière avec les autres qu'avec un frère. Mais pourtant, c'est ton frère. Et cette ambiguïté qui fait que d'un côté, il y a une relation qui est très forte. Ton frère, c'est ton frère. Tu l'aimes, oui. Mais ton frère, c'est pas comme un autre. Quand l'autre a une qualité, quand l'autre a une richesse, quand l'autre a une réussite, c'est l'autre. Il ne m'enlève rien, il a sa bénédiction. Lorsque c'est ton frère qui a, alors c'est quelque chose qu'il a reçu, mais qui faisait partie de la Yerusha. Si ce n'était pas lui qui l'avait reçu, c'était moi. Et ça n'est pas le cas. Chacun reçoit une bracha, Moraï Verabotai. La bénédiction de chacun, quand on est des frères, elle peut être perçue de deux manières. Elle peut être perçue comme quelque chose que je n'aurai jamais. Mais Yaakov Avinu, il leur a dit, réunissez-vous et écoutez, je vais vous dire ce qui va se passer à la fin des temps. Dans le commentaire de Rashi sur le Shema Israël, peut-être que vous le connaissez, sinon il faut absolument le connaître. Rashi de nous dire, c'est quoi cette redondance? Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Hashem, Elokeinu, la déclinaison de Elokim, Shelanu, Hashem Echad. Pourquoi cette redondance? Pourquoi deux fois? Rashi Akadosh de dire, donc dans le livre de Beit Hanan, sur le verset Shema Israël, il nous dit Hashem, Shewasta Elokeinu, Velo Eloke Aumot. Hashem qui aujourd'hui est notre Dieu à nous, que nous reconnaissons comme étant notre Dieu, et pas reconnu par les nations. Hashem Echad,
Atid liot, il sera à la fin des temps reconnu comme étant un Shem Echad, comme étant unique. Unique, ça veut dire quoi? Que je crois qu'il est toujours unique, même avant qu'on le reconnaisse. Mais à la fin des temps, le monde entier reconnaîtra qu'il y a quelque chose du Echad. Autrement dit, Moraï Verabotai, le monde n'est pas éclairé de la même manière que l'Am Israël pour reconnaître l'unicité d'Akadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle le monde prétend qu'il y a un Her, il y a aussi autre, il y a aussi autre chose. On n'est pas contraint de la même manière. Je vous dis les mots dans le Rashi qui sont très puissants. Hashem shu Elokeinu ata velo Elokei haumot hu atid liot Hashem echad. Hu atid liot Hashem echad. À la fin des temps, il sera Hashem echad. Yaakov Avinu s'adresse à ses enfants quand il est réuni. Et le Maharal de Prague, avec toute sa profondeur, nous dit que Echad c'est Aleph, Het, Dalet. Aleph, Het, Dalet. Aleph, c'est Yaakov Avinu. Het, c'est la valeur numérique de 8, qui sont les 8 enfants des Imaot, Rachel et Léa. Les 6 enfants de Léa et les 2 enfants de Rachel, Yosef et Binyamin. Dalet, la valeur numérique de 4, sont les 4 enfants de Bilha et Zilpa, qui étaient les servantes de Rachel et de Léa. Ehad et Asfou, Ikabetsu, réunissez-vous tous ensemble, Ehad, que je vous dise ce qu'il en sera à la fin des temps. C'est que Yaakov Avinu voulait révéler ce qui relève de l'unité. D'ailleurs, Moraï Verabotai, comme vous le savez, la valeur numérique donc de Ehad, Aleph, Het et Dalet, c'est 13. Yaakov et les 12 tribus d'Israël. Le Maharal, c'est ainsi que mon Rav Zatzal le citait, fait allusion ici que l'éparpillement est représenté de manière géométrique dans les 12 arêtes d'un cube. Comme on le sait, la dispersion d'un point central, la plus large dispersion possible, ce sont les 12 arêtes d'un cube. Si on regarde chaque arête séparément, on ne voit pas ce qui les relie. Être capable de considérer qu'il y a quelque chose qui est à l'origine et qui est quelque chose qui est l'aboutissement de justement cette itpashtut, la manière avec laquelle les choses se révèlent, c'est comprendre qu'il y a un lien entre ce qui est dispersé et l'origine de tout. C'est ce qu'on appelle le yihoud, l'unité. On va le traduire dans un langage plus simple. Le monde dans lequel nous vivons, il est comme une pyramide. Hachem est Ehad, et plus on s'éloigne du Ehad, plus on a l'impression de voir quelque chose de très éparpillé. On se demande, pourquoi tant d'objets? Pourquoi tant d'êtres humains? Pourquoi tant de ribouïm, de multiplicité dans le monde? D'ailleurs, cette question, elle est légitime. On pourrait regarder chaque chose de manière séparée. Seulement, si nous sommes des nifradim, des séparés, le but ultime est ce qu'on appelle le Gilou Yahihoud. C'est quoi le Gilou Yahihoud? C'est révéler l'unicité. Comment est-ce qu'on révèle l'unicité? Bien, on arrive à comprendre qu'il y a un point commun entre tout ce qui a été séparé. C'est l'origine et le but qui est unique. Dans une famille, Moraï Verabotai, chaque frère, et donc chaque frère et chaque sœur, chaque enfant a des qualités et des défauts. Il y en a un qui est très vif d'esprit, l'autre qui est plus lent. Il y en a un qui rigole tout le temps, l'autre qui est plus sérieux. Il y en a un qui aime dormir et l'autre pas du tout. Il y en a un qui aime manger, l'autre pas du tout. Il y en a un qui est très intelligent et l'autre moins. Il y en a un qui est très généreux et l'autre beaucoup moins. Comme le Rambam le dit dans Ilchot De'ot, on peut être à des extrêmes différents alors qu'on a un même papa et une même maman. On peut être si différents que finalement on se dit mais on est parfois gêné d'avoir un frère, d'avoir une sœur qui ne nous ressemble pas.
si un réussit plus que l'autre, si un réussit moins que l'autre, il peut y avoir une gêne. Seulement, au lieu de considérer que le frère est un aher, il faut considérer que le frère, il a quelque chose du ehad. C'est quoi? C'est qu'étant donné qu'à l'origine, nous avons chacun reçu quelque chose qui vient être dans la hadout, c'est-à-dire dans le fait que ce que lui a, il l'a parce qu'il est différent, et parce que ce que lui peut révéler, moi je ne peux pas. D'ailleurs, vous savez, des fois on se dit, mais c'est pas possible. Ça a tellement bien marché avec le premier, ça a tellement bien marché avec le second. Pourquoi avec celui-là, ça ne se passe pas? Pourquoi t'es pas comme ton frère? La réponse d'un enfant, c'est de dire, mais parce que je ne suis pas mon frère. Je suis différent. Chacun a une richesse, une bénédiction, des qualités et des défauts qui lui sont propres. Chacun a un kvod shamaim, une révélation de ce qui s'appelle l'honneur d'Hachem qui est différent. Et malheureusement, qu'on le veuille ou non, de manière basique, on a l'impression qu'il y a quelque chose de concurrentiel entre les frères et sœurs. Dans ce regard, le fait d'être associé fait croire que, Hazve Shalom, on est obligé de partager des choses qu'on ne veut pas, parce qu'on voudrait tout pour soi. C'est une erreur. Yaakov Avinu, il voudrait révéler quand ses enfants sont réunis. La fin des temps, ça veut dire le fait de révéler que, à la fin, on comprendra qu'il y a une seule et même chose. Il n'y a que Ehad et rien d'autre. Et que même l'autre, ce qu'il révèle, ne m'enlève rien à ce que moi j'ai. Parce que de toute façon, ce que lui doit révéler, c'est la même chose que moi. On a des outils différents, mais on travaille pour le même patron. Il ne m'enlèvera rien, et d'ailleurs moi non plus. On ne fera que rajouter. Birchato asher berachotam, sa bénédiction à lui, elle m'est chère à moi. Pourquoi? Parce que quand lui, il pourra disposer avec mon acceptation de ce qui lui a été donné, et que moi, j'accepte que ce que j'ai, c'est ce qui me revient, à la fin, parce que chacun joue son rôle, avec le respect qu'on lui doit, alors, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde bénéficie des bénédictions de tous. C'est ça ce qu'on appelle Berachotam. Traduisons dans un langage plus proche de nous. On éduque des enfants, et qu'on le veuille ou non, il y a des inégalités. Parfois, il y a des erreurs. Par exemple, un enfant ressemble à sa maman. Alors, soit il lui ressemble dans ses défauts, ce qui devient insupportable, soit il lui ressemble par ses qualités. Alors là, c'est mon miroir, il est comme moi, formidable. La même chose pour un papa. Des fois, un enfant a les défauts des deux parents, des fois, il a les qualités de ses deux parents. Qu'on le veuille ou non, il y a toujours un Yosef ou un Binyamin dans une famille. Est-ce que c'est un Yosef ou un Binyamin qui a Kadosh Baruch Hu lui-même, il a offert une tunique un peu plus chère parce qu'il y en a qui sont plus matzlihim que d'autres? Ou est-ce que c'est parce que les parents eux-mêmes ont, qu'ils le veuillent ou non, parfois, malgré tous les efforts de ne pas faire de différence, des comportements qui font qu'il y a parfois un sentiment d'injustice? C'est quelque chose qui existe. Comment être capable d'avoir une ashkafa, un regard et une conception qui est saine et bria et littéralement bonne pour la famille? C'est d'arriver à comprendre et à faire comprendre à chacun de nos enfants que ce que chacun a reçu d'Akadosh Baruch Hu, que ce que chacun reçoit de ses parents, c'est ce qui est bon pour lui. Ce sont les outils qui lui sont donnés. C'est sa beracha à lui. Moraï Verabotai, je ne voudrais pas inciter ici des expériences et des choses que chacun peut constater. Mais on le sait très bien. Qu'un enfant soit le premier de la classe, ou que son frère ait plus de difficultés à l'école, on n'aime jamais plus l'un que l'autre. Et dans une famille, on a toujours quelque chose qui nous sensibilise à un amour très fort pour chacun des frères et sœurs. Seulement, parfois il existe un sentiment naturel de penser que le frère, la sœur, est un aher, est un autre, est quelqu'un qui va m'enlever quelque chose. Et cela n'est pas juste. Yosef Hatzadik nous donne une leçon exceptionnelle, Moraï Verabotai.
Yosef Hatzadik est l'homme qui est matzliach, l'homme de la réussite. Et pourtant, il a été méprisé, il a été chassé, il a été presque tué par ses frères. Lorsque ses frères le découvrent, lorsqu'il se découvre à ses frères, il leur dit, ce n'est pas vous qui m'avez jeté et amené en Égypte, c'est Elohim, c'est Akadosh Baruch Hu. Et il l'a fait pour que quoi? Pour que moi je puisse vous donner la parnassa. Quelle leçon extraordinaire! Ce que moi j'ai reçu, Moraï Verabotai, je ne l'ai pas reçu pour moi, je l'ai reçu pour tous. Lorsque chacun regarde son frère en se demandant qu'est-ce que moi j'ai reçu que je peux partager avec mes frères, alors là il y a la hadout. Là on est dans le dalet. Là on est dans le ehad. On est dans la vraie unité. Par contre, si au lieu de regarder ce que moi j'ai reçu de particulier pour pouvoir l'apporter à tous mes frères et sœurs, je regarde ce que l'autre m'a pris, que moi je ne vais pas recevoir. Si je regarde mon frère comme un aher, comme quelqu'un qui est un autre, comme l'altérité, comme l'opposant, comme celui qui me dérobe, alors là je rentre dans la confrontation. Et ça c'est quelque chose qui est terrible. Parce que si c'est vrai entre les frères, c'est vrai aussi entre les frères juifs. L'ardoute, l'unité du Ham Israël, si on doit parler du frère juif, c'est d'être capable de considérer que quand l'autre il a quelque chose, eh bien, Mazal Tov, c'est Akadosh Baruch qui lui a donné. Tu crois qu'il va t'enlever quelque chose? Au lieu de regarder ce que quand l'autre il y a quelque chose que tu n'as pas, regarde plutôt ce que Akadosh Baruch t'a donné à toi et que tu peux partager avec lui. Birchato shir berachotam, la hadout elle vient lorsque je regarde ce que moi j'ai reçu et que je peux donner à l'autre. Et si chacun il est capable de dire que Shem Shen Belibecha el Ehad, de la même manière que toi, notre Père Israël, tu n'as dans ton cœur que Ehad. Nous aussi on n'a que Ehad. Ça veut dire quoi? Nous aussi on n'a que Ehad. Nous aussi on est 12 arêtes. On a chacun quelque chose de différent. Mais on n'a qu'une seule chose en tête. C'est la hadout, ça veut dire quoi? C'est être capable de se mettre ensemble. Alors on arrive à l'unité. Je terminerai mon arriver à Botaï par citer une dernière remarque linguistique qui est importante. Lorsque Hasbe Shalom, quelqu'un perd un de ses parents, Bar Minan, on sait qu'il déchire son vêtement différemment que lorsqu'il perd un des autres proches sur lesquels il doit s'endeuiller. Comme vous le savez, lorsqu'on perd un proche, on doit déchirer son vêtement du côté droit, alors que lorsqu'on perd un père ou une mère, Bar Minan, on doit déchirer son vêtement du côté gauche, du côté du cœur. Et il y a une autre différence dans la halakha, c'est lorsqu'on le déchire pour un autre proche, alors on a le droit de le recoudre. Ensuite, lorsqu'on le déchire du côté gauche pour un parent, Bar Minan, on n'a pas le droit de le racoler, de le recoudre. Comment ça s'appelle dans la halakha? Ça s'appelle leahot. Leahot, ça veut dire transformer quelque chose qui était séparé en quelque chose d'unifié. La racine, c'est aussi le mot ah. Moraï Verabotai, le peuple d'Israël se préoccupe de normaliser ses relations avec les nations du monde. On parle d'amitié, mais le kera, la déchirure du vêtement dans le Ham Israël, qui fait qu'il y a beaucoup de morceaux déchirés, fait qu'on doit se préoccuper, au lieu de savoir ce que l'autre m'enlève et comment lui reprendre, être capable chacun de considérer qu'on est un ah de Ehad, pas un ah de Aher, et qu'on n'est pas l'altère, égal ou non de l'autre, mais on est là pour essayer de développer chacun la beracha et de faire en sorte que ce qu'on arrive à obtenir, on comprenne que ce n'est pas pour nous, mais c'est pour tout le Ham Israël. Et c'est ça le secret de la hadout. Caïn et Evel, qu'est-ce que ça te fait qu'Akadosh Baruch Hu, il a aimé plus son korban que le tien? Mais enfin, il s'est rapproché d'Hachem. Au contraire, tu devrais être heureux. C'est mon frère, hein, vous savez, le Tamid Hacham là-bas, qui est là-bas, qu'Akadosh Baruch Hu, pourquoi pas? Non. Caïn, Evel, il y a une kin'a. Yaakov et Esav, pourquoi tant de haine? Yosef et ses frères, pourquoi tant de haine? Et Asfou va guider Lachem. Réunissez-vous et je vais vous dire.
Il y a des choses que je ne peux pas dire parce que c'est des choses qui vont se révéler à la fin des temps. Alors Yaakov Avinu de donner à chacun sa bénédiction, de donner à chacun sa part. Mais c'est une autre manière de dire le Yichud. C'est une autre manière de dire le but ultime de tout ce que chacun a reçu. Ne croyez pas que chacun d'entre vous n'a reçu qu'une parcelle qu'il va garder pour lui. Arrivez de vous-même à comprendre que la beracha, elle a l'air d'être répartie, mais ce partage, il est pour l'unité. Il est que chacun d'entre tous nos frères, chacun a reçu quelque chose qui lui est propre, qui lui est singulier. Un, il peut être religieux et l'autre, il peut être moins. Un, il peut être généreux et l'autre moins. Un, il peut être calme et l'autre moins. Mais ne le regarde pas comme quelqu'un qui t'enlève. Essaie de te demander qu'est-ce que tu peux, toi, lui partager. Et si chacun pense de cette manière, on va y vers un bataille. On est mégalé le Yihoud. On est mégalé aussi que Kadosh Baruch Hu, qui est notre Père, Avinu Shebashamayim, il a donné à chacun d'être le frère de l'autre pour révéler non pas ce qu'il y a aher, mais ce qu'il y a uniquement Ehad. Et c'est ça, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Ehad. Kadosh Baruch Hu nous aide qu'à titre personnel, chacun dans sa fratrie, évolue vers ce qu'on appelle la vraie fraternité et l'unité. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide, que nous puissions, en dépit des différences qui font que dans l'Am Israël, que Shem, Shepartzufem, Shonot, Kardeotem, Shonot, autant que les visages sont si singulièrement différents les uns des autres, aussi leurs idées, leurs pensées, leurs opinions, leurs actions sont tellement différentes les uns des autres. On ne pourrait pas parler de 12 arêtes, mais de 6 millions d'âmes qui forment ces 12 arêtes. Mais on ne doit jamais oublier que l'origine de tout est Ehad, que l'aboutissement de tout est Ehad. Et c'est ça la vraie Ahadout qu'on doit développer avec nos frères. Qu'Hashem nous permette de voir cette révélation pour laquelle tous les jours et tous les soirs nous disons Shema Yisrael Hashem Elokeinu. Pour l'instant, il n'y a que nous qui le voyons. Pour l'instant, il n'y a que nous qui nous battons pour cela. Et les Atid Lavo, à la fin des temps, même les nations du monde reconnaîtront qu'il y a quelque chose qui nous réunit tous. Et que nous pourrons dire, Bezat Hashem Bekarov, Hashem Elokeinu, Hashem Ehad. On va dire, Baruch Ani Le'olam, Amen Ve'amen.